Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha. Voilà. Dans cette paracha, on va parler de la première malédiction et bénédiction que va dire Bilam. Et on va essayer de comprendre d'abord comment ça marche. Bilam a le pouvoir, avec sa parole, de dire des bénédictions ou de dire des malédictions. D'ailleurs, dans la ville où il habite, c'est une ville qui s'appelle Pétoura. C'est quoi Pétoura? Torah, la vie de la Torah, on pourrait dire de la bouche ou de parler Torah, de parler donc de la Torah, c'est-à-dire de la sagesse. Mais sa sagesse à lui qu'il a de Dieu, qu'il a reçue de Dieu, il l'a transformée en pour dire que des malédictions, pour dire des choses mauvaises, pas pour dire des bénédictions ou des choses, faire des choses bien. Et comment ça marche? Alors, quelqu'un va lui demander, bénis-moi pour que je réussisse dans les affaires. Il trouvait le moyen, donc, de parler, de dire les mots qu'il faut, et quand il le bénissait, ça marchait. Ou quelqu'un voulait se débarrasser de quelqu'un qui l'encombrait, il lui dit, maudis-moi cette personne, et il arrivait à dire les mots qu'il fallait, et la malédiction s'accomplissait, et donc la personne avait des problèmes ou partait. À quel moment, comment il arrivait ça? Dans la Touma, la pureté, il trouvait une lucarne, une fenêtre de temps où Dieu qui juge le monde, qui juge tous les jours le monde, se mettait en colère. À partir de ce moment-là, Dieu se met en colère peut-être 1, 2 secondes, 3 secondes dans la journée pour juger le monde. Et pendant cette colère de Dieu, c'est là où il disait les mots euh, qu'il fallait pour lancer sa malédiction. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, on le voit tout de suite. Euh, Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacerais-je quand l'Éternel est sans colère? Il n'a pas de colère. Dieu n'avait pas eu de colère sur ce moment-là. Il n'arrivait pas à trouver donc la, cette petite euh, fraction de temps, et donc il ne pouvait pas maudire euh, Israël. En plus, quand, il ne pouvait pas non plus le maudire, puisqu'on avait vu déjà dans la paracha, dans l'ère Lecha, que Dieu il avait dit à Abraham, tous ceux qui te béniront, je le bénirai, tous ceux qui te maudiront, je le maudirai. Donc, il n'arrivait pas à trouver euh, comment faire. De plus, il a essayé de la cime des rochers ou des hauts des collines de trouver une faille, il n'arrivait pas. C'est-à-dire, cime des rochers, il a vu les racines de ce peuple. Quand il voit Abraham, Israël et Jacob, il voit les racines, il n'arrivait pas, donc ils étaient trop purs. Et même le signe des rochers, c'est-à-dire tout en haut des collines, il voyait Moshe, il voyait comment Dieu, avec les nuées de gloire, protégeait le peuple d'Israël, et que la Shrina résidait la présence de Dieu résidait donc dans le peuple, il ne trouvait rien encore. Ensuite, on voit, il nous dit, c'est un peuple qui vit solitaire, et il ne se confondra point avec les nations. Est-ce que on est un peuple solitaire et pourquoi on doit être solitaire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et on se confond point avec les nations. On a notre idéologie, on a notre façon de vivre et on ne se mélange pas. C'est surtout l'assimilation. C'est ça qu'on veut dire. C'est qu'on ne s'assimile pas avec les autres. On reste nous-mêmes, on reste dans les voies de Dieu, mais euh, on est solitaire. Mais c'est pas vrai, on n'est pas solitaire. On est comme un président de la République, c'est un président qui dirige son peuple. Il est solitaire, c'est le seul président. Il y a un président, mais il n'est pas solitaire à diriger seulement le pays. Il a des ministres. C'est pareil pour nous. Nous, notre peuple, on doit montrer la voie de Dieu, montrer c'est quoi l'influence de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu apporte? Pourquoi on est là sur terre?
la révélation des 10 commandements, montrer, expliquer la voie, la meilleure voie pour des peuples qui sont comme nous, méprisés à chaque fois, justement, euh, comment, comment survivre, quoi faire, comment avoir des droits, protéger les gens, euh, la veuve et l'orphelin, donner de la tzedaka, montrer la gentillesse, montrer l'humanité dans l'homme, et pas seulement la méchanceté, ou être seulement qu'à la recherche du bien matériel. Je crois que là, on nous dit, il ne se confond point avec une nation, puisque justement, on ne va pas avec ce qui est conforme, d'aller avec la Vodazara, d'aller se prier devant des dieux, des différents dieux. On a un seul Dieu unique. Donc, c'est ce qui a fait aussi que les nations nous détestent et nous haïssent jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce que justement, c'est pas en s'assimilant ou en devenant comme eux, en parlant la même langue, le même travail, en s'habillant comme eux, le même habit partout, que justement, ça va nous aider à ce qu'on ne nous déteste pas et faire croire que parce qu'on est comme eux, eh ben, ils vont nous aimer. Pas du tout. Au contraire, il faut leur montrer qu'on est dans nos voies, nous, qu'on est avec nos habits à nous, notre tzitzi, notre feeling, qu'on est justement, doit aider son prochain à donner le maaser, à faire de la tzedaka. Voilà que, justement, que ça, on ne leur ressemble pas, on ne rentre pas dans le moule, on n'est pas comme les autres nations. Pourtant, on se sert des autres nations. On a des amis des nations qui nous aident. On aura l'Angleterre, on aura l'Amérique, on aura euh, euh, d'autres pays, même des pays arabes qui pourront nous soutenir. On pourra travailler eux, faire du business avec eux. Mais on ne se mélangera pas avec eux dans la même chose. On aura notre propre conviction. Et d'ailleurs, quand on garde nos racines, on a nos convictions, on habite en Eretz Israël, on nous respecte plus. Et ensuite, on nous dit, mais nombre la multitude d'Israël. Et qui pourrait compter la poussière de Jacob? Ben, alors, on est si nombreux? Non, on est un petit peuple. On est un petit peuple. Mais c'est pas parce qu'on est petit, c'est ça qui est, ou grand. Ce qui compte, c'est la qualité, mais pas la quantité. Parce que quand on prend un diamant, il vaut beaucoup plus que 100 000 brillants. Les brillants ne valent pas grand-chose, par contre, le diamant, il vaut beaucoup. Donc, on est un petit peuple, mais chacun de nous a une grande quantité de bonnes choses, et qui vaut beaucoup plus aux yeux de Dieu, et même Bilam se rend compte de ça et il nous dit, mais on est des justes, d'être juste parce qu'on est droit, on fait les choses bonnes, on a fait la charité comme il faut. Et ils lui disent que ma fin puisse être comme la leur. C'est-à-dire qu'ils voudraient avoir cette fin-là, cette reconnaissance d'être bon. Il aurait aimé faire ça, mais il ne le fera pas parce que c'est pas dans sa nature, il est pas dans le même dessin, mais il voit que c'est la solution. Il a compris, mais il fera pas de chouva pourtant. Donc, on voit rien que dans ce premier paragraphe que ça a l'air pourtant d'être des bénédictions, ce qui nous dit, il nous dit du bien quelque part. Mais il faut savoir que tout ça, ça vient parce qu'on étudie la Torah, on est resté Israël et qu'on fait à la lettre ce que Dieu nous dit. Si des fois on ne fait plus et qu'on a renié nos racines ou qu'on essaye de s'assimiler ou d'être comme les autres nations et de ne pas écouter la voix de Dieu, alors ces mots-là peuvent se retourner contre nous et justement apporter la malédiction, puisque c'est des mots à double tranchant. On peut penser que c'est une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction si des fois on n'écoute pas. Et c'est ce qui nous est arrivé plusieurs fois parce qu'on n'a pas écouté Dieu, on a été déporté
d'Eretz Israël, on a été massacré plusieurs fois, etc. Tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'on nous a demandé de faire et de montrer la voie aux nations en tant que peuple qui a été choisi par Dieu pour représenter sa Torah. Shabbat Shalom.